Bonjour et bienvenue dans Jeux d'âme, l'été avec des animas. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode. Alors pour être très honnête, il y a beaucoup d'excitation, il y a des peurs aussi qui sont présentes par rapport à ce que je vais vous proposer parce que j'espère vraiment vous amener à la fois des éclairages, à la fois du fun, à la fois de la profondeur. Et donc bah voilà, comme tout nouveau jet, il y a une part d'appréhension qui est là et une grande excitation. Donc, merci de m'accueillir telle que je suis. Qu'est-ce que c'est, les jeux d'âme? Les jeux d'âme, ça va vous accompagner pendant 5 semaines, tout l'été, tous les mardis, sur YouTube, sur ma page Facebook et dans vos mails, si vous êtes inscrite à la newsletter. Si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires, faites-moi signe, je vous remettrai le lien pour pouvoir vous y inscrire et le recevoir directement dans vos mails. Et puis, voilà, ça va être 5 semaines pour aller explorer la profondeur. Qu'est-ce qui fait que cette période d'été, elle peut être challengeante et à la fois pleine de renaissance. Voilà, vraiment comment j'ai envie de vous accompagner durant tout cet été dans la profondeur de qui vous êtes. Et pourquoi je parle de profondeur? Parce que voilà, je viens de créer des animas. Des animas, c'est la fusion, le rassemblement de Déa, le corps, et de anima, l'âme. Les 2 facettes que j'aime tant explorer, le corps à travers mon métier d'ostéopathe et l'âme à travers ma casquette de coach, et j'ai décidé maintenant de les faire fusionner, de les faire, se rejoindre, s'alimenter pour pouvoir vraiment travailler cet alignement tête, cœur, corps et cette, énergie vitale qu'on a à l'intérieur de soi et qui fait que des fois on est un peu disparaître et qu'on demande: «Je vais pouvoir me réaligner», et justement, c'est ce qu'on va explorer dès ce premier thème de cette première semaine qui est: comment vivre un été sereinement. Et derrière cette thématique de comment vivre un été sereinement, il y a aussi cette question: comment éviter les coups de blues des vacances? Comment éviter de se retrouver, je suis en vacances, mais je me sens pas bien, je me sens pas reposée, et toute cette frustration qu'on peut avoir. Je sais pas vous, mais est-ce que ça a pu vous arriver? Moi, en tout cas, ça m'est arrivé de: je suis en vacances et pourtant je ne me sens pas posée, reposée. Et tout de suite, je vous invite à aller explorer le terme de repos. Et qu'est-ce que c'est le repos? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'évoque ce mot? Déjà, moi, quand j'aime, beaucoup explorer les mots, j'aime déjà repartir aux bases, aux définitions. Et la définition de se reposer, c'est cesser de se livrer à une activité fatigante. Et derrière, vous voyez, il y a plein d'images peut-être qui sont mis. Moi, j'ai créé des associations de mots associés à ce mot de se reposer, repos, qui peut être l'arrêt, le sommeil, la fainéantise, l'espace, le ressourcement, la mort, le vide, être, ne rien faire. Est-ce que toi là qui est là, qui est vraiment dans cette dimension de reconnexion, de pause et de se déposer pleinement à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ce terme repos t'apporte? Qu'est-ce que ce terme repos t'évoque? C'est quoi qui vient là à l'intérieur de toi quand tu évoques tout ça? Le repos, est-ce que c'est réservé par exemple au dimanche? Est-ce que c'est réservé justement aux vacances? Quand est-ce que tu t'offres vraiment du repos? Quand est-ce que tu cesses à te livrer à une activité fatigante? J'irai même plus loin. Quand est-ce que tu t'autorises à être? Parce que en fait, derrière ce repos, il y a lâcher le faire pour basculer dans l'être. Pour certains, peut-être, pour toi, ça peut te sembler assez surprenant. Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est quoi le faire? C'est quoi l'être? Donc je vais réexpliquer comment moi je le vois. Le faire, c'est tout ce qui nous met en action. Tous nos accomplissements, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, et l'être, bah, c'est ce qu'on est à l'intérieur de soi. C'est ce qui nous anime là dans notre corps, c'est ce qui nous anime dans notre tête. C'est la douceur, la profondeur dans laquelle on peut être, c'est vraiment ça, cette puissance-là intérieure. Et personnellement, l'être, pour moi, l'être va nourrir le faire. Mais par beaucoup de phénomènes sociétaux, on va d'abord exister dans le faire. Regardez tout simplement le système scolaire où très facilement on va parler des acquis des enfants, qu'est-ce qu'ils ont su faire, et on va pas forcément mettre en avant les qualités d'être. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui est respectueux des autres.
Donc on a toutes ces injonctions-là, en fait, où on voudrait être dans l'aide parce qu'on peut avoir déjà cette ouverture de dire: «Ça serait bien que je sois à l'intérieur de moi», justement, se retrouver là où tout commence, en soi. Et puis on a ces injonctions, ces croyances, ce schéma dans lequel on a pu se construire, qui est dans une forme de productivité. Et je vais même affiner ça en plus par rapport à ce thème d'été et de vacances. On peut avoir des injonctions, je veux être proposée et à la fois être productive, avoir fait plein de trucs. Être disponible et en même temps être disponible aux autres et en même temps être alignée avec moi-même. Profiter tout en ralentissant. Des fois, par moment, en fait, même s'il y a ce terme ET, on essaye d'amener 2 énergies qui peuvent être opposées et ce qui crée finalement cet épuisement à l'intérieur de soi et cet épuisement en vacances. Et pourquoi c'est pas si simple en fait d'être, tout simplement? C'est que notre système nerveux là, et c'est pas parce qu'on est basculé en mode vacances que lui, il s'est mis: «Ouh, c'est bon». Notre système nerveux dans notre quotidien, potentiellement, toi, peut-être dans ton quotidien, interroge-toi comment tu es, mais souvent on est en mode survie. Une injonction de choses à faire, des notifications sur notre téléphone. Tout est fait pour nous mettre en alerte et en éveil, à l'extérieur de nous. Ce système de vigilance qu'on a, développé au travail, par rapport à être disponible pour les enfants, tout ça, ce système de vigilance, on le switche pas en mode relaxation, on n'appuie pas sur un bouton pour qu'on switch. Notre corps a vraiment besoin d'espace, de temps et a besoin aussi qu'on aille comprendre qu'est-ce qui nous amène dans l'hypervigilance. Qu'est-ce qui nous amène dans l'hypervigilance? C'est potentiellement un besoin de sécurité et on peut se sécuriser en faisant. Ça nous donne un sentiment de puissance, d'action, de pouvoir et donc quand on reste dans l'être, où on n'est pas dans l'action, on peut avoir un sentiment d'insécurité et sentiment d'insécurité va faire qu'il y a plein de signaux qui vont s'activer là-dedans. Pareil, quand on a toujours l'habitude d'être dans ce système de mode de survie d'hypervigilance, c'est un schéma qui est connu. On peut quand même se dire: «OK, je le connais ce schéma, mais pourtant, je vois bien qu'il est pas bon pour moi, qu'il m'amène des troubles du sommeil, qu'il m'amène de l'anxiété, où j'ai du mal à digérer, où je prends du poids, où il m'amène des douleurs chroniques et pourtant j'arrive pas à en sortir». Parce qu'en fait, notre système nerveux, lui, notre cerveau là-haut, il aime bien garder le connu, même s'il n'est pas confortable. Pour lui, il préfère le connu que l'inconnu. C'est un système qui est ancré à l'intérieur de nous de façon très, très profonde et donc le connu est beaucoup plus rassurant que l'inconnu. Pareil, notre corps va être dans certaines tensions, mais qu'il connaît. Donc ça, il va être agréable là-dedans. Relâcher ces tensions et donc revenir dans un espace potentiellement de vide, il va se reverrouiller. C'est vraiment pour ça que moi je le vois quand j'accueille les personnes en présentiel là dans mon cabinet à Tassin, où par moment, il y a ces douleurs qui sont chroniques et connues, je vais faire un mix et donc qui vont vraiment amener, besoin de temps d'aller explorer qu'est-ce qui a créé ce système-là et on va à la fois aller l'explorer, moi, par les mains, par les soins que je vais faire, mais à la fois toi qui es sur la table par les mots, par la verbalisation de ce que tu vas offrir pour décupler. C'est vraiment ce qui m'a amené à créer des Anima, à sublimer et à permettre par ce biais du corps comme du mental de venir libérer ce qui est inscrit en toi. Les tensions corporelles notamment, elles vont pas se déposer juste en disant: «Ah tiens, ça y est, je suis assise sur mon transat, j'entends le bruit de l'eau, c'est bon, dépose-toi». Non, elles sont ancrées, elles sont à l'intérieur de soi, voire des fois, elles sont pas accumulées depuis quelques jours. Elles sont accumulées depuis toute l'année là qu'on a eue depuis nos dernières vacances estivales. Elles sont accumulées, voire depuis des années, des années, des années, donc il y a des couches qui se sont superposées et on nous ferait croire parce que je me suis offert des vacances, dans un super endroit qui certes me plaît, ouf, tout va se déposer. Non, ça demande du temps. Ça demande de permettre de se poser, de faire place
de laisser de l'espace à ce qui est. Et des fois, laisser l'espace à ce qui est, c'est aussi laisser l'espace à: est-ce que j'ai vraiment le droit de me reposer? Est-ce que j'ai pas une partie de moi qui, en fait, refuse de se reposer parce qu'elle a peur du vide qui peut remonter, de ce que ça va faire remonter? Des angoisses, des blessures du passé, des événements vécus à d'autres moments de notre vie et auxquels on ne sait pas quoi en faire. Et vraiment dans mon rôle de coach ou quand je vous accompagne, quand je t'accompagne uniquement en distanciel, parce que aussi on peut amener cette dimension équilibrage tête, cœur, corps, même en visio et ça a aussi une énorme puissance. On prend le temps de la rencontre, de se rencontrer. Déjà, on prend le temps d'aller explorer qu'est-ce qui se joue pour moi là, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin et donc toi là, de quoi tu as besoin? J'ai envie de te t'inviter là, aujourd'hui, à te poser cette question. Et si ton été n'avait pas besoin d'être parfait, mais juste réparateur? Et pour voir vraiment de quoi tu as besoin pour que ton été soit réparateur, je vais te proposer un petit jeu. Pour cela, je vais t'inviter là déjà à fermer les yeux, à prendre le temps de respirer quelques secondes, à poser la main sur le cœur et tout en étant pleinement connecté avec ton cœur, avec ce qui émane de toi, pose-toi cette question. De quoi ai-je vraiment besoin pour me déposer cet été? Les yeux fermés, ressens à l'intérieur de toi. De quoi as-tu besoin pour vraiment te déposer cet été? Je t'invite à ouvrir les yeux et devant toi, tu vas avoir une grille de mots. Un mot va venir à toi, là maintenant. Explore cette grille et saisis ce premier mot qui vient à toi. Il est juste ce mot. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est ton mot à toi. Je t'invite à le noter, à l'intégrer à l'intérieur de toi. Et maintenant, je vais vraiment t'inviter, à travers ce mot, à venir te demander qu'est-ce qu'il vient dire là maintenant, qu'est-ce qui m'évoque ce mot-là. N'hésite pas à mettre des traits, des tirets, à lâcher tous les mots qui te viennent, que tu peux associer à ce mot issu de la grille que tu as vu. Maintenant que tu as saisi l'essence même de ce mot, sa dimension, je vais te proposer de t'offrir un doux message pour toute la semaine à venir. Ce message est ce qu'on appelle un mantra. Un mantra, c'est cette phrase qui va me donner une direction, un élan, un souffle, une dynamique pour la semaine qui me vient. Et ce mantra, pour rester dans la thématique du jour, je t'invite à le débuter par cet été, je décide de m'offrir. Et là, tu mets le mot qui est venu à toi dans la grille, afin d'être. Et là, dépose qui tu as envie d'être. Ce mantra, je te donne un exemple, ça peut être cet été, je décide de m'offrir du silence afin d'être en paix à l'intérieur de moi. Cet été, je décide de m'offrir du soleil afin d'être pleinement dans ma lumière. Je te donne des exemples, à toi de voir ce qui émane de toi. Et ces phrases, surtout, ressens-les. Ferme les yeux, dis-les à voix haute et vois ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que les épaules se relâchent? Est-ce qu'au niveau du cœur, ça s'ouvre? Est-ce qu'au contraire, ça se contracte? Et comment est ma respiration? Prends le temps d'intégrer à l'intérieur de toi ce que ce mantra, ce que cette phrase fait pour toi. Quand tu as trouvé le bon ajustement dans les mots, dans le mantra, pour aller encore un peu plus loin, je t'invite à le mettre en lumière, ce mantra, à te faire une jolie carte postale, alors soit écrite à la main, soit tu prends une photo et tu viens incruster ce message, ce mantra sur cette photo. Et puis, tu peux te l'offrir en fond d'écran. Tu peux, sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Tu peux aussi venir la partager sur tes réseaux sociaux pour inspirer d'autres personnes autour de toi. Puis, si tu fais ça, tag-moi. Comme ça, moi, je pourrais venir les voir et je verrai tous ces mantras se diffuser. Personnellement, je vais prévu de vous partager le mien aussi sur ma page Facebook. Donc, restez à l'affût.
Et puis, bah, voilà, là, c'était mon premier cadeau, les premiers jeux de ces jeux d'âme. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, laisse-toi explorer, continue de ressentir, de jouer, de partir à la rencontre de toi, de cet alignement intérieur. Si tu veux me dire en en privé, ce que tu as ressenti dans la vidéo, ce quel était ton mantra, partage-les-moi en commentaire. En tout cas, moi, je te lirai avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain jeu d'âme. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de les recevoir par mail directement pour pas chercher les vidéos, dis-le moi en commentaire, je t'enverrai le lien pour t'inscrire à la newsletter. Et puis si vraiment tu dis waouh Karine, ce que tu proposes, moi j'ai envie de m'offrir ce temps de dépose et puis j'ai besoin d'être accompagnée pour ça, je te mets tout de suite là, je te partage immédiatement hop, le QR code que tu peux scanner et comme ça, tu peux venir directement sur la plateforme Risalif pour pouvoir prendre rendez-vous, soit pour une séance sur ta Saint la demi-lune en présentiel, soit pour un premier rendez-vous gratuit d'une demi-heure pour qu'on prenne le temps de faire connaissance et voir comment je peux t'accompagner dans ce que tu vis actuellement. En tout cas, moi, j'étais ravie d'être avec toi. Je te souhaite une magnifique journée. J'ai hâte de lire tes mantras et ce qui va émerger de toi à travers cette première vidéo. Je te dis à très vite. Bye bye.